Pour produire de la fonte, le minerai de fer concassé est chargé dans un four de fusion verticale, le cubilot. On y ajoute ensuite un combustible, le charbon. À son contact, le métal fond vers 1200 degrés. Pour obtenir un tuyau, on crée un moule de sable à l'intérieur d'une forme métallique, puis on y introduit un noyau de tauron de paille et de terre glaise pour ménager un évidement dans la pièce coulée. Il sert de guide à la fonte liquide qui remplit le moule sous le seul effet de la gravité. Après solidification du métal, le moule de sable est brisé pour libérer le tuyau. C'est le décochage. Le tuyau en métal brut de fonderie subit plusieurs opérations de finition pour parfaire l'état de sa surface. Il est ensuite pesé et sa solidité est testée. Les tuyaux sont stockés sur d'immenses parcs et expédiés par chemin de fer ou bateau vers le chantier de pose. Au début du XXe siècle, le charbon est remplacé par le coke. Celui-ci est obtenu par cuisson du charbon à l'abri de l'air. À la sortie du four, il est refroidi par des jets d'eau pour en éliminer le soufre. Ce coke métallurgique, caractérisé par son pouvoir calorifique élevé, est fondu dans les hauts fourneaux avec du minerai de fer et de la ferraille pour obtenir la fonte. Le carbone contenu dans la fonte grise se cristallise en se refroidissant sous forme de paillettes microscopiques susceptibles de créer autant de lignes de fracture, ce qui la rend très cassante. L'introduction d'une petite quantité de magnésium dans la fonte permet de cristalliser le carbone sous forme de petites sphères qui lui donnent des caractéristiques mécaniques nouvelles. Elle est plus résistante au choc et ductile, c'est-à-dire capable de subir des déformations importantes sans casser. Les tuyaux sont fabriqués par centrifugation en projetant la fonte liquide contre les parois d'un moule métallique tournant à grande vitesse, la coquille. Elle s'y applique de manière uniforme sous l'effet de la force centrifuge. Une fois la fonte solidifiée, le tuyau est extrait de la coquille puis recuit dans un four. Le tuyau est ensuite revêtu de goudron emballé de paille à ses extrémités, contrôlé et pesé. Les tuyaux de fonte sont stockés sur un immense parc dans l'usine, puis expédiés par chemin de fer ou par bateau. Aujourd'hui, Saint-Gobain-Pam relève les défis de la durabilité et de la conformité sanitaire. La structure de la fonte est observée au microscope électronique pour une préparation optimale de la surface avant revêtement. Le revêtement Biozinalium protège mieux les tuyaux de la corrosion. Le revêtement Bluetop, déposé par poudrage, garantit une intégrité du tuyau et une inertie chimique totale pour une conformité sanitaire parfaite.